Thérèse Coron, vous êtes maire de Condrieu, ancienne conseillère régionale. Aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez l'avenir de ces lignes de transport, déjà à très court terme, et puis on viendra après sur le long terme, ces lignes de cars qui traversent votre territoire? Alors, à court terme, moi, ces lignes, il faut qu'elles restent et qu'elles fonctionnent. Alors, peut-être qu'il faut réaménager certains horaires. Il y a des périodes creuses entre, 11h30 et 1h30. Mais il faut qu'elles restent parce qu'on en a besoin pour les jeunes, pour nos anciens et maintenant pour les travailleurs, puisque je connais, moi, plusieurs personnes qui les utilisent pour se rendre au travail. Donc aussi bien les lignes qui vont à Givors que celles qui vont à Vienne. Ah ben oui, parce que Givors, pour l'instant, c'est le département du Rhône. Et nous faisons partie de ce département du Rhône et nous avons des services sur lesquels il faut aller à Givors absolument pour pouvoir remplir les missions, notamment le Pôle emploi, par exemple. Et Vienne? Eh bien, Vienne, c'est plutôt la cité où on va faire ses courses, où on va chez le docteur, où on va chez le spécialiste. Donc, et puis l'hôpital de Vienne, parce que c'est fondamental. L'hôpital de Vienne, c'est là où sont hospitalisés la plupart de nos concitoyens. Et il faut qu'on puisse aller voir les gens qui sont hospitalisés. Et puis c'est là aussi où on va prendre le train pour aller au travail à Lyon. Alors, parce que pour aller prendre le train de l'autre côté, pour aller prendre les TER, qui fonctionnent très bien d'ailleurs, où il y a un bon cadencement, il faut pouvoir traverser. Et traverser jusqu'à Saint-Clair-du-Rhône, eh ben, ça demande du temps, et je pense qu'un bon nombre, notamment les jeunes et nos aînés, ne peuvent pas le faire. Alors ensuite, il y a la question du moyen terme, c'est-à-dire qu'on voit bien que ce bassin de vie va évoluer, que les structures communales ou intercommunales vont changer dans les années à venir. Alors est-ce que justement ça permet de repenser les déplacements sur ce territoire? Alors moi, ce que je souhaite, et ce que j'ai proposé à mon conseil municipal, qu'il a voté à l'unanimité, majorité et opposition, c'est de faire un vrai bassin de vie autour de Condrieu. La polarité, elle est à Condrieu, c'est la petite ville centrale, et c'est autour de cette polarité, mais bien sûr en ayant accès aux grandes villes qui sont Vienne, Roussillon, Pélussin, Condrieu donc, pour pouvoir faire un vrai transport sur un bassin où les gens bougent sans cesse. Et sur notre bassin, mine de rien, on a de l'emploi, puisque Roussillon, il y a une future zone importante qui va se développer, et nos concitoyens, au lieu de monter à Lyon, ils pourront aller travailler à Roussillon, à la zone portuaire de Salaise-Sablon. Et je pense que là, il nous faudra du vrai transport. Maintenant, il me reste à convaincre, parce que mes élus, et notamment les présidents de communautés de communes du Pilat rhodanien et du Pays roussillonnais, sont peut-être pas tout à fait convaincus de cette nécessité. Je vais m'atteler à les faire changer d'avis, à les ramener à cette idée de vrai bassin, une vraie cohérence dans ce bassin autour de Condrieu. Très concrètement et pour conclure, le Citral maintenant, c'est entre ses mains que est posé l'avenir des lignes 134, 231, soit pour maintenir un service complet, soit pour éviter qu'elles soient supprimées. Vous pensez pouvoir faire quelque chose à ce niveau-là? Oui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais demander un rendez-vous à Madame Guillemot, mais par mon expérience d'élu de terrain, je pense qu'il faut qu'on voit des techniciens et je vais m'organiser pour essayer de découvrir des noms, parce que le travail que j'ai fait avec la Loire et le travail que j'ai fait avec l'Isère, je l'ai toujours commencé par une rencontre avec des techniciens. Donc à un moment donné, il faut peut-être que les techniciens se penchent sur la question, voient ce qui peut se faire, et après on peut justement peut-être faire une vraie proposition à des élus et à des personnes ouvertes comme Madame Guillemot.